Bon lundi à tous, merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43 dans ce premier numéro du juin 2024 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que la province du Nord Kivu est agressée par le régime de Kigali où les combats se poursuivent à l'Est de la République démocratique du Congo entre les forces gouvernementales contre l'armée rwandaise. Vous devez retenir ce lundi du juin 2024, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43 de partout, vous nous suivez alors que l'armée RD congolaise couplée aux jeunes résistants Wazalendo maintiennent une progression sur l'armée rwandaise AFC sur l'axe Kanyabayonga, un retour progressif de la population dans cette commune rurale s'observe depuis le samedi dernier. Également, la société civile du territoire de Lubero affirme avoir observé un retour progressif de la population dans la commune rurale de Kanyabayonga parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à nettoyer les alentours de cette cité de Kanyabayonga alors que les terroristes ou l'armée rwandaise avaient l'habitude de larguer des bombes dans les paisibles citoyens du côté de Kanyabayonga. Dieu dans ces bombes qui ne faisaient pas de morts aux côtés compatriotes congolais, mais ces bombes détruisaient encore les matériels voilà, des habitats qui étaient en fuite vers Kaina. Dans ces images de la cartographie de Kanyabayonga, vous allez voir Rwindi, Kagando, Kanyabayonga, et puis derrière il y a Kaina, Kirumba. Alors les habitants qui prenaient la direction de Kaina et puis il y a Kirumba ont commencé à retourner ce matin, donc c'est lundi 10 juin 2024. Nous avions contacté un habitant de la place aussi qui était du côté de Kaina. Voilà. Il nous a affirmé aussi qu'il est chez lui à domicile et tout se passe très bien. C'est les forces armées de la RDC déterminées qui contrôlent tout Kanyabayonga et les alentours parce que les FARDC ont réussi à contrôler les villages environnants de Kanya qui étaient autour de Kanyabayonga, comme Bulindi. Vous regardez très bien dans ces images de la cartographie. Voilà, Kachwa, il y a Mili qui sont les FARDC toujours qui contrôlent là. Donc les localités ou les différents villages qui sont derrière Kanyabayonga, ce sont les forces armées de la RDC. Mais ici, si vous regardez très bien sur la RN2, donc Rwindi aussi, les jeunes restants Wazalendo sont là et sont en train de causer un problème sérieux à cette armée rwandaise qui est venue envahir notre sol. Et comme toujours, on reste sur cet axe, on va dire que la société civile aussi qui confirme les retours de ses habitants à moins de 50% de la population au niveau de Kanyabayonga. Ce mouvement est le résultat des opérations militaires menées dans cette zone où aucun combat n'a été signalé ces dernières 48 heures. La société civile de Lubero, voire même de Kanyabayonga, qui demande à l'armée la plus puissante, les forces armées de la RDC, le jeune résistant Wazalendo, de maintenir la pression sur l'armée rwandaise afin de permettre à la population de continuer à retourner. Explique M. Daniel Kamwanga, président de cette structure citoyenne du côté de Kanyabayonga, alors que du côté toujours de Kanyabayonga, sur cet axe Rwindi Kanyabayonga, devant une grande puissance de feu de FARDC et les jeunes résistants Wazalendo, les éléments ou les terroristes de l'armée rwandaise seront
rendent pour éviter voilà, de rester sur le sol congolais. L'armée rwandaise, ces éléments qui sont en train de s'y rendre. Et voilà, vous allez pu voir dans ces images ces éléments, ces trois éléments qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ces trois militaires de la RDF servant au sein des terroristes M23 se sont rendus avec trois armes AK-47 aux forces armées de la RDC sur l'axe Lushoga, Kaina, en chefferie de Bwito, les jeudi dernier. D'autres ont été neutralisés, capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, on reste toujours sur cet axe Rwindi. Rwindi, c'est une plaine, c'est un plein parc en tout cas de Virunga. Et vous devez retenir que les jeunes résistants Wazalin de l'autodéfense et le VDP volontaires pour la défense de la patrie prennent le contrôle de la base avancée de l'armée rwandaise autour de Mabenga. Mabenga, c'est donc Kiwanja, Mabenga, Mayamoto et puis Rwindi, il y a les tronçons vers Kanyabayonga, l'autre Kibirizi, il y a l'autre Vichumbi. Alors, les jeunes restants Wazalendu ont surgi, on peut voir dans ces images des résistants Wazalendu qui font leur entrée dans cette base de ces terroristes M23 du côté de Mabenga. En tout cas, bravo à cette force des jeunes résistants Wazalendu, également aux forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent à progresser et à récupérer des villages sur les terroristes M23 RDF, voilà, qui sont venus envahir notre sol. Mais on est surpris de voir les États-Unis qui disent non, que les deux parties cessent aux hostilités. Également, ces États-Unis qui demandent au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais lorsque les FARDC sont en train de faire tous leurs moyens pour sortir l'ennemi sur le sol congolais. On voit maintenant ces grandes puissances réagir. Mais lorsque l'armée rwandaise est en train de tirer sur le sol congolais, ces gens ne disent rien, ne sanctionnent pas même le régime de Kigali. Ils ne disent rien alors que les Congolais veulent voir. Donc, ils voudraient seulement voir cette guerre finir une seule fois, comme le président a dit. Pas question de négocier avec ces terroristes M23 qui sont en train de tuer, qui sont en train de faire de n'importe quoi sur le sol congolais. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous devez retenir cela. Mais dans le territoire de Massissi, hier dimanche, l'artillerie des FARDC a ciblé de manière précisée les terroristes M23 RDF qui se réunissaient à Kashingamutwe. Voilà, Kashingamutwe, c'est une localité qui n'est pas loin de Kiluku, également n'est pas loin du côté de Chacha. Alors, selon nos confrères de Tazam à R2C, voilà, sur leur compte X, ils disent en tout cas que les FARDC ont ciblé les positions des terroristes M23 RDF qui se réunissaient du côté de Kashinga Mutwe dans le territoire de Massissi, selon toujours les sources, donc les sources contactées par nos confrères de Tazam RDC. 4 terroristes M23 ont perdu la vie sur le champ. Et plusieurs terroristes M23 ont été blessés par l'artillerie lourde des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce que vous devez retenir du côté de Massissi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est ce qui se passe du côté de Massissi où toujours on observe un calme relatif. Ce matin, il n'y a pas des
affrontements signalés sur toutes les lignes d'Efro, que ce soit à Retour ou à Massissi. Il n'y a pas des affrontements signalés. Chers téléspectateurs, en entre-temps, nous sommes en train de vous remercier pour votre fidélité que vous nécessitez de nous accorder sur la chaîne Afro Info 243. Nous disons merci à l'église Les Chandeliers des Royaumes-Unis pour assistance des bébés triplés, également pour les téléspectateurs qui soutiennent Afro Info 243, Of Tumba, Paul Boavida, Fredin Poy, Jean-Marie Moucha Galoussa, Travers the World, Jean-Luc Boeke, Benjamin Fundi, il y a aussi Amon Raquet, également aux autres. Vous étiez dans les 28 provinces de la RDC, également à tous les Congolais de la diaspora, nous vous aimons. Merci pour votre soutien. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. On se retrouve très bientôt.